Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 23 août, nous fêtons Saint Sidoine Apollinaire. Sidoine Apollinaire naquit dans les Gaules, probablement à Lyon, vers l'an 430. Il appartenait à une famille illustre. Élevé dans la religion chrétienne, il se livra de bonne heure à la culture des lettres, qu'il n'abandonna jamais, et aux exercices du corps, au divertissement des jeunes gens du monde. Il arriva rapidement aux fêtes des grandeurs, gendre du sénateur Avitus, qui porta quelques mois le titre d'empereur, élevé à la dignité de comte par l'empereur Majorien, nommé préfet de Rome, chef du Sénat, et patrice par l'empereur Anthemius. Il fut de plus honoré à Rome comme poète d'une statue couronnée de lauriers. En 469, il quitta la ville des Césars et se retira en Auvergne, dans sa villa d'Avitacum, où il édifia toute la contrée par ses vertus et ses bonnes œuvres. Élu évêque de Clermont en 472, Apollinaire renonça à la littérature profane et acquit dans la connaissance des Saintes Écritures une telle renommée qu'on le consultait de tous côtés. À cette époque, des érudits furent chargés, en plusieurs diocèses, de mettre plus d'unité dans la liturgie. Il entreprit lui-même cette œuvre pour l'église d'Auvergne. Grégoire de Tours se servit de son sacramentaire et l'enrichit d'une préface. Sa charité était inépuisable. Il vendit sa vaisselle d'argent pour secourir les pauvres. En 474, Euric, roi des Visigoths, tenta de s'emparer de Clermont. Mais l'intrépide évêque raffermit le courage de ses diocésains qui opposèrent une résistance héroïque. Euric fut obligé de conclure une trêve. L'année suivante, aux approches du printemps, il se prépara à livrer un assaut. Sidoine Apollinaire, pour implorer le secours divin, établit les prières et la procession des rogations. Fortifiés par cette sainte cérémonie, les Avernes étaient prêts par une vigoureuse défense quand ils apprirent que l'empereur romain venait de céder leur pays aux Visigoths, 28 août 475. Euric fit renfermer Sidoine Apollinaire dans une forteresse près de Carcassonne et lui rendit bientôt la liberté, mais il le retint longtemps comme en exil à sa cour, à Bordeaux. Rentré enfin dans son diocèse, le zélé pasteur en fit la visite en 483. Il mourut le 23 août 489. Nous avons de saint Sidoine Apollinaire des poésies et des lettres publiées par le prêtre Sirmond en 1652. 23 août, saint Philippe Béniti, confesseur. Fils d'un riche pharmacien de Florence, Philippe naquit en 1233. Après des études de médecine à Paris et à Padoue, il renonça au monde en 1254 pour se consacrer au service de la Vierge des Douleurs dans l'ordre des Servites. Il aurait souhaité n'être qu'un frère convers, mais fut ordonné prêtre et devint supérieur général en 1267, contribuant beaucoup à l'extension de son ordre. Admirable prédicateur, il parcourut l'Allemagne, la France où il participa au Concile de Lyon 1274, l'Italie et une partie de l'Asie, et autant qu'il le put, fut artisan de paix entre les Guelfes, partisans du pape, et les Gibelins, partisans de l'empereur. On cite, entre autres miracles, celui d'un lépreux guéri de son mal aussitôt qu'il eut revêtu la tunique que le saint lui donnait. Par sa fermeté et sa douceur, il fit aussi se convertir à la pénitence des hommes qui jusqu'alors étaient consommés en scélératesse. Ses vertus et ses mérites étaient tels que les cardinaux réunis à Viterbe pour donner un successeur à Clément IV songèrent à lui. Mais l'humble religieux alla se cacher pendant plusieurs mois et ne reparut qu'après l'élection du bienheureux Grégoire X. Saint Philippe mourut à Todi en 1285 après avoir réclamé son livre, c'est-à-dire son crucifix.
Le voilà mon livre. C'est là que j'ai tout appris, la vie chrétienne et le chemin du paradis.